Ravi de vous retrouver dans le cadre du débrief de RTCI. Ravi de retrouver une belle équipe. Tarek Drissi à la réalisation, Sofiane Benjim, notre journaliste web. Au menu ce matin, le Conseil d'affaires tuniso-africain et son président, M. Enis El Jaziri. On va parler des projets à venir, des obstacles, de la dynamisation des échanges entre la Tunisie et le reste des pays en Afrique. Et puis, on va s'attarder sur la situation sanitaire du pays. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle vague de grippe saisonnière de Covid-19? La réponse avec Dr Rafiq Boujdari, chef de service des urgences à l'hôpital Abdelrahman Memi de l'Ariana. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi le débrief de RTCI. Le débrief de RTCI. Le débrief de RTCI. Voilà donc le Conseil d'affaires tuniso-africain ne cesse de plaider pour une vision claire qui va permettre aux pays souhaitant conquérir l'Afrique de pénétrer les marchés d'Afrique subsaharienne à travers la Tunisie. Son objectif est simple, faire connaître aux décideurs africains les savoir-faire d'excellence de la Tunisie. En effet, la Tunisie ne manque pas d'atouts pour intensifier le commerce intra-africain et devenir un hub africain de l'économie. Bonjour Monsieur Enis Jaziri, président du TABC Conseil d'affaires tuniso-africain et bienvenue dans les débriefs de RTCI. Bonjour Inès, merci pour l'invitation et bon début de semaine à toutes et à tous. Alors, Monsieur Enis Jaziri, le commerce intra-africain ne représente que 16% de la totalité des échanges, contre 73% avec les pays européens, 52% avec les pays asiatiques. Commençons par la Libye. Le chef du gouvernement libyen, donc Dbeiba, était parmi nous le 30 novembre. Il était accompagné de plusieurs ministres. Le 16 novembre, une délégation tunisienne représentant plusieurs départements gouvernementaux s'était rendue à Tripoli pour donc signer des accords bilatéraux de coopération économique. La Tunisie est une source d'importation de la Libye. Les échanges commerciaux tuniso-libyens ont doublé ces dernières années, mais il reste en dessous des niveaux d'avant 2011. Pourquoi ? Absolument. Premièrement, on remarque ces dernières semaines une vraie dynamique entre la Tunisie et la Libye que nous n'avons pas remarqué depuis quelques années, il faut être clair. D'ailleurs, depuis notre forum économique tuniso-libyen ASFAX, comme vous le savez, début octobre, et suite à laquelle nous avons adressé des recommandations à la présidence de la République, au chef de gouvernement, au ministère du Commerce, ministère de l'Industrie, ministère du Transport, pour avancer sur certains points qui bloquent un petit peu le commerce entre la Libye et la Tunisie. Et nous avons été agréablement surpris par un petit peu la prise de conscience au niveau gouvernemental suite à ces recommandations et le déplacement de 3 ministres, il faut le dire, mi-novembre, comme vous venez de l'annoncer, à Tripoli pour rencontrer Dbeib, mais aussi pour rencontrer leur homologue. Et ils ont annoncé quand même des décisions assez importantes. Et même pas 2 semaines après, c'est la visite au plus haut niveau de Dbeib, le président du gouvernement de l'Union nationale libyen, qui est avec une délégation de très haut niveau, plusieurs ministres, le gouverneur de la Banque centrale libyenne, ainsi de suite. Et de l'autre côté tunisien, un accueil qui était agréable cette fois-ci, digne de la Libye, qui est on peut dire, un de nos premiers partenaires commerciaux et notre un petit peu fonds stratégique sur le plan économique. Donc, et puis les annonces sont cadres en tout cas par rapport aux recommandations des opérateurs économiques tunisiens pour faciliter le commerce et l'investissement entre les deux pays. On va y revenir un par un. Voilà, donc Monsieur Enis Jaziri, comment, à votre avis, va-t-on élargir cette coopération bilatérale? Comment renforcer la présence des hommes d'affaires tunisiens sur le marché libyen et vice-versa, les Libyens sur le marché tunisien? Il n'y a pas plus simple, il faut faciliter entre nous le climat des affaires, que ce soit en Tunisie pour les investisseurs libyens, que ce soit pour les Tunisiens sur le sol libyen. Et puis les décisions qui ont été annoncées, le plus important maintenant, c'est de les mettre en œuvre. C'est ça. Et je pense qu'il y a une commission qui va se réunir très bientôt à Tripoli
et qui va faire un petit peu en sorte de manière à ce que ces décisions qui ont été prises soient mises en œuvre sur le terrain rapidement. D'ailleurs, vous ne cessez d'appeler à accélérer donc la promulgation du nouveau code d'échange ou bien publier un décret-loi. Quels sont les principaux avantages de ce code, M. Anis El Jaziri? Alors, ça, c'est une demande très ancienne. Ouais, je sais très bien. Entre nous, 2 ans qu'on bataille pour, surtout côté Manhattan, Libye et les échanges avec Libye, il y a des difficultés sur les opérations financières entre les deux pays. Ça s'améliorait un peu, mais il reste beaucoup de blocages, surtout pour les Libyens qui souhaitent vraiment s'installer en Tunisie, ouvrir leur société, ouvrir leur compte et surtout assurer des opérations en devise à partir de la Libye. Comme vous savez, les Libyens sont des grands commerçants, donc ils cherchent une place financière là où ils ont la facilité de faire ces échanges-là avec le monde. Donc la réglementation d'échange tunisienne réellement ne permet pas cette facilité. Bon, j'ai cru savoir ce week-end dernier, organisé par l'ISUE à Sousse, M. Marwan Abbas, le gouverneur de la Banque centrale, il a annoncé qu'enfin, on va avoir le nouveau code de réglementation de change dans 10 jours. Bon, j'espère que cette annonce sera finalement et j'espère aussi que le nouveau code soit à la hauteur vraiment des aspirations des opérateurs économiques tunisiens. Voilà. Et en tant que côté ABC, vous avez donc appelé à l'activation de la ligne maritime Sfax, Tripoli, Zarzis, Mesrata pour assurer le transport des marchandises et des passagers entre la Tunisie et la Libye. Absolument. Comme vous savez, l'axe terrestre est un axe stratégique principal pour la Tunisie et la Libye, mais il est important pour augmenter le flux de commerce entre les deux pays et des échanges entre deux pays, de créer des lignes maritimes. Bonne nouvelle aussi dans ce sens que le ministre du Transport, il a annoncé qu'avant fin de l'année, on va avoir finalement une ligne maritime qui va relier la Tunisie à Tripoli. Nous aussi, on plaide pour que aussi on relie Mesrata. Et on va en parler tout à l'heure. Pourquoi Mesrata? Parce que c'est un point économique très très important au niveau de la Libye. Et vous avez également appelé à réorganiser donc les passages frontaliers terrestres, à en créer de nouveaux passages tout en allégeant les procédures de transit. Où en est-on aujourd'hui? Absolument, c'est une ancienne aussi demande, mais que je pense elle vient d'être concrétisée, celle-là, parce que vendredi dernier, le ministre du Transport il a annoncé l'ouverture de 4 nouveaux accès vers la Libye. Et ça, c'est très, très, très important pour débloquer la situation frontière avec les Libyens. Comme vous le savez, ces attentes interminables, surtout de nos amis libyens qui souhaitent rentrer en Tunisie ou bien qui ont de la marchandise, leurs camions pour entrer sur le sol libyen, donc c'est intenable. Ça fait des années que ça bloque. Espérons que cette fois-ci, il y a eu une commission aussi entre les ministères de transport tunisiens et le ministère de transport libyen. Il y a des avancées là-dessus. J'espère avec l'ouverture de ces nouveaux points, on va vraiment accélérer un petit peu aussi le commerce entre les deux pays et les échanges de marchandises entre les deux pays. Monsieur Anis Jazili, parmi vos objectifs en tant que TABC, réduire les barrières liées aux procédures commerciales et l'élaboration d'un plan pour préparer l'offre économique et commerciale d'accès au marché africain. Où en est-on aujourd'hui? Y a-t-il un progrès sur ce plan-là? Surtout que je sais que vous venez d'assister à Paris à une table ronde organisée par la République du Niger qui a été axée sur les investisseurs et sur les partenaires au développement, sur le financement du développement, donc du plan de développement économique et social. Si vous voulez bien nous parler de cette rencontre, Monsieur Anis Jazili. Absolument, j'ai été invité par la présidente de la République du Niger pour assister à, ça s'appelle Invest in Niger, et pour la présentation de PDES, c'est le plan de développement économique social du Niger 2022-2026. Comme vous savez, le Niger, elle vient de terminer son premier plan 2017-2021 avec un taux de réalisation qui est assez important de 60%. Et maintenant, ils ont présenté un programme très ambitieux qui a été applaudi entre nous par les bailleurs de fonds et tous les investisseurs qui ont assisté à cette table ronde
à Paris par la qualité du document présenté, ça c'est très important, par les fiches projets qui ont été présentées, les secteurs prioritaires aussi. Donc il y a tu sens qu'il y a une vraie vision, un vrai leadership du président Bazoum, et en plus cette démocratie, cette stabilité politique au niveau, et c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi pour stabiliser sur le plan sécuritaire le pays, a contribué largement au succès de cette table ronde. Et puis nous avons remarqué quelque chose de très important, c'est cette mobilisation internationale vis-à-vis du Niger. Et nous avons bien compris que sur le plan international, ils souhaitent donner l'exemple avec ce pays, parce que vous savez, cette région du Sahel, elle est en feu, on peut dire, avec le Mali, ce qui se passe au Mali, avec ce qui se passe au Tchad, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry. Il y a 3 pays déjà qui sont en très mauvaise posture, qui sont frontaliers avec le Niger. Il y a des mouvements djihadistes très importants. Donc pour l'Union européenne essentiellement, pour la France, là où il y a eu la table ronde, et sur le plan international en présence de la Banque mondiale et la FMI, donc il y a cette volonté de stabiliser le pays premièrement, de le développer économiquement et socialement, et de donner l'exemple vis-à-vis des voisins de ces pays. Donc le programme qui a été présenté, il tablait sur 29,3 milliards d'euros, répartis entre 10,3 milliards d'euros pour les bailleurs de fonds, 13 milliards côté État et à peu près 6,5 milliards côté investissement privé. Et finalement, à la fin de la table ronde, côté bailleurs de fonds, au lieu de 10,3, ils ont pu lever 22 milliards d'euros. Et côté investissement privé, au lieu de 6,5, ils ont mobilisé 8,5. Donc à la fin, ils sont sortis aux alentours de 43 milliards d'euros, à peu près 150% exactement par rapport aux attentes du Niger, ce qui montre, et là, un appel aux opérateurs économiques dépassé tunisiens. les attentes du Niger. Ils ont dépassé effectivement les attentes du gouvernement du Niger qui a présenté le PDES. Et là, je pense que c'est un pays qui va se transformer sur les 4 ans, 5 ans prochains. Et j'invite les opérateurs économiques tunisiens de donner l'importance nécessaire à ce pays qui est un pays plateforme pour la Tunisie. Je le répète et je l'ai toujours dit, alors l'axe Tunisie, Libye, Niger, c'est un axe stratégique. Inès, on a beaucoup parlé de cette transaérien sur lequel il faut vraiment se pencher, et c'est un des projets qui a été mis sur la table, c'est terminer cette partie entre Sebha au sud de Libye et Agadez au niveau du nord du Niger, pour vraiment ouvrir une route stratégique entre la Tunisie, Libye et Niger. Et les Européens sont très très attachés à cet investissement-là, et je pense qu'ils vont mettre le paquet pour l'achever et stabiliser surtout le pays Niger et sécuriser la frontière entre la Libye et le Niger. Et là, ça va ouvrir des horizons extraordinaires pour la Tunisie. Effectivement, M. Anis Jaziri, le Niger a mis en avant sa situation donc géostratégique, une position avantageuse entre l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, et donnant accès à un marché de 550 millions de consommateurs. Absolument, 550 millions, comme vous venez de le dire, y compris le Nigeria avec 200 millions et 7 pays limitrophes. Donc à partir du moment où la Tunisie peut se positionner sur ce marché-là, vous pouvez accéder à 7 pays limitrophes qui sont la Libye, l'Algérie, le Mali, le Burkina, le Bénin, le Nigeria et le Tchad. Et là, c'est un marché extrêmement important, et c'est un des axes sur lesquels la Tunisie doit travailler pour l'ouvrir. Et je suis persuadé que les Européens, avec leur programme de Global Gateway et cette connectivité Europe-Afrique, c'est un des projets prioritaires, et il faut que la Tunisie se positionne sur cet axe-là, parce que nous sommes au milieu. Le Maroc, ils sont déjà sur l'Afrique subsaharienne. L'Égypte, elle est déjà sur la partie Afrique de l'Est, et nous, c'est la seule issue pour l'Italie, la France, l'Allemagne, pour rentrer dans ces pays enclavés que je viens de dire, le Soudan, le Tchad, le Niger, le Mali, ainsi de suite. Donc l'accès, ça ne peut être que la Tunisie. La Tunisie doit donner l'importance nécessaire à cet axe stratégique. Et quels sont, à votre avis, donc, les atouts de la Tunisie, Anis?
Voilà les atouts de la Tunisie, notre positionnement en premier lieu, ça c'est clair. Deuxièmement, il faut que l'infrastructure suit, parce que sans transport, sans moyens logistiques performants, on ne peut pas y aller très loin. Et c'est pour ça, terminer l'autoroute Tunisie vers la Libye, c'est pour bientôt, Inch'Allah, on arrive à Medellín, il reste la portion jusqu'à les frontières libyennes. Du côté libyen, déjà l'infrastructure avance très très bien, côté frontière tunisienne vers Tripoli, vers Misrata, en descendant vers Sebha. Donc, côté outils savoir-faire, expertise tunisienne, la Tunisie dispose quand même d'un savoir-faire très très important. Nous, comme vous savez, nous avons 75% de nos échanges avec l'Europe. Donc, on maîtrise un peu la technologie. Et c'est ça, c'est très important à exporter vers ces pays africains et surtout développer cette triangulation entre l'Europe, la Tunisie et l'Afrique. Et c'est ce que le TABC essaye de pousser vers cette triangulation et vers surtout comment profiter de ce nouveau programme européen Global Gateway pour attirer le maximum d'investissements vers la Tunisie comme hub pour l'Afrique subsaharienne. Et c'est dans cet objectif donc que vous organisez en tant que conseil d'affaires tuniso-libyen la première édition du salon tuniso-libyen de l'industrie et du commerce à Misrata du 16 au 18 janvier. Pourquoi à Misrata, El Jaziri? Absolument. Juste un peu d'histoire pour revenir. Ça, c'est la première édition à Misrata, mais l'année dernière, 2021, nous avons aussi organisé un très grand salon à Tripoli avec 150 entreprises tunisiennes qui ont participé, des centaines d'opérateurs économiques tunisiens et je pense ce salon-là, il a créé une dynamique très importante en 2021 qui a permis à doubler les échanges avec la Libye. On est passé à peu près 1 milliard de dinars vers 2 milliards de dinars en 2021 et on s'attend en 2022 à être à 2,5 milliards de dinars. Reste maintenant, on n'est pas arrivé au chiffre de 2010 de 3,5 milliards de dinars et c'est ce que nous souhaitons, notre objectif pour 2023 entre nous, c'est d'arriver à ce chiffre-là et pour y arriver, bien sûr, sur le plan autorité, appui politique, nous avons vu quand même aujourd'hui cette présence libyenne au plus haut niveau, ces décisions, ça c'est mais d'autre côté, il faut que les opérateurs économiques tunisiens soient présents sur le sol libyen. Et c'est ça le salon qu'on va organiser à Misrata. Misrata, pourquoi Misrata? Parce que c'est à peu près Sfax de la Libye. C'est le cœur économique réellement de la Libye. Il y a une zone franche très très importante avec des incitations aux investissements dans cette zone. Il y a un port très dynamique, un des plus grands ports de la région et on peut dire les plus grands commerçants, les plus grands industriels sont des Misrati, comme on disait les Libyens. Donc il est très important pour nous en tant que TABC de faire découvrir aux opérateurs économiques tunisiens cette région stratégique pour la Tunisie, pour s'implanter et pour ne pas seulement se développer sur le marché libyen, mais c'est surtout pour prendre comme point focal pour entrer aussi sur le marché subsaharien, étant donné Misrata, elle est directement liée à Sebha et de Sebha on rentre sur le Niger, sur le Tchad et là on peut distribuer nos marchandises à partir de Misrata. Et c'est ce que fait les autres pays comme la Turquie, l'Italie, Malte, qui aujourd'hui essayent de se placer dans cette zone-là pour développer leur commerce avec l'Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui déjà, nous pensons être aux alentours de 200 entreprises, entre une centaine d'entreprises libyennes. Il faut dire que c'est un salon tuniso-libyen, ce qui est ça un peu pratique pour avoir un espace pour les Libyens et un espace pour les Tunisiens, permettant aussi de vraiment créer une vraie dynamique entre les deux et créer des partenariats. Il y aura des B2B et nous invitons, même ceux, parce qu'il n'y a plus d'espace, beaucoup d'espace pour l'instant, même ceux qui ne vont pas avoir d'espace, mais il faut visiter le salon. Ça va vous permettre, on va faire des visites vers la zone franche, vers le port, sur les infrastructures industrielles de Misrata. Ça va permettre vraiment à nos opérateurs de découvrir cette région stratégique et surtout, redémarrer l'année 2023 avec comme focus, il faut consolider notre positionnement sur la Libye. On est en train de retourner en Libye. On était absent entre nous depuis 10 ans et puis notre chiffre, il était ridicule. On est descendu 3,5 à 1 milliard, presque on a perdu 70%. Maintenant, on est en train de se replacer. Donc, il faut encore
plus d'efforts pour bien se repositionner sur ce marché qui a changé. C'est plus notre marché, on peut dire. C'est un marché très concurrentiel aujourd'hui. Nous sommes en concurrence avec des pays très importants. Et ce qui est bien, alhamdoulilah, c'est que les produits tunisiens s'imposent bien, même avec cette concurrence. Très bien, très bien. Monsieur Anis Jazili, président du Conseil d'affaires tuniso-africain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Très honoré de vous avoir dans le débrief de RTCI. Bonne journée et bon vent pour votre salon. Merci beaucoup. Au revoir. Aïch.